Et bonjour et bonsoir. Alors, bienvenue à tous et toutes. Je suis, voilà, hop, juste je programme, enfin, je programme pas, mais je me mets aussi de l'autre côté en live pour pouvoir voir tous vos commentaires. Alors, attendez, hop, hop, hop. Voilà, je vous laisse arriver tranquillement. Hop, hop. Et voilà, et voilà. Voilà, super. Bon, bienvenue à tout le monde. Désolée, hein, j'essaye juste en fait de... Voilà, parce que je suis en direct sur Zoom. Et du coup, je mets mon téléphone en fait pour pouvoir avoir tous les commentaires. Voilà, et pouvoir répondre aussi à toutes les questions que vous aurez. Donc, je vous souhaite la bienvenue, en tout cas, pour cette soirée live. C'est pas très souvent que je fais des lives. C'est pas forcément hyper confortable pour moi toujours de faire des lives. Alors, j'ose, j'ose faire un live ce soir. J'ose aussi, voilà, me mettre là devant vous et puis, euh, comment dire? Puis ben, justement, l'idée, encore une fois, c'est vraiment de pouvoir partager, de pouvoir vous transmettre des clés, comme je vous ai expliqué, des clés pour oser être soi. Ça reste, je dirais, peut-être un challenge de tous les instants, en fait, d'oser être soi. Donc voilà, je vous laisse tranquillement arriver. Et coucou Carole, bonsoir Pascal, bonsoir Fabienne. Voilà, soyez les bienvenus dans ce live. J'ai vraiment envie que ce live, en fait, euh, soit un peu comme une conférence interactive. C'est-à-dire que ben, moi, je vais vous partager mon parcours. N'hésitez pas à rebondir. Coucou Véronique, je prendrai le temps de regarder au fur et à mesure, en fait, vos commentaires pour pouvoir aussi répondre à vos questions. J'ai branché mon casque. Bon, j'ai l'habitude hein, d'utiliser mon casque, mais je l'ai branché parce que je vais vous faire vivre aussi à la fin de ce live un voyage avec ma voix, avec du chant intuitif, du chant de l'âme. Donc voilà, c'est l'idée, c'est vraiment bon. En tout cas, parmi vous, vous me connaissez, mais peut-être que ce soir encore, je vais pouvoir partager des choses que j'ai pas pensé à vous dire ou que j'ai pas pensé, voilà, parce que il y a des événements marquants. Il y a des événements marquants dans nos vies et puis il y a aussi tout un tas de petits détails que parfois on oublie même en fait. Donc voilà, soyez vraiment, vraiment, vraiment les bienvenus. Eh bien, je vais commencer comme ça. Je vais commencer comme ça. J'aurais envie de vous dire, de vous demander, de vous poser la question, euh, si je vous dis, et si là, ici et maintenant, tu peux vraiment oser être toi. Moi, j'ai une baguette magique et tu peux oser être toi. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire ou qu'est-ce que ça te donnerait envie d'être ou de faire si je te dis que j'ai une baguette magique et que tu peux faire tout ce que tu as envie et que tu peux être tout ce que tu veux, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'inspire? Voilà, laisse-toi, ne pense pas avec ton mental. Parce que moi, quand je sors ma baguette magique, en vrai, c'est une baguette magique qui n'a pas de limite, que tout est possible, que tu peux vraiment t'autoriser à rêver, rêver grand même, j'ai envie de dire. Donc voilà, allez-y.
j'attends du coup vos commentaires pour voir déjà comment ce serait pour vous si vous auriez envie de, si vous pouviez là, ici et maintenant, oser être qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous feriez? Voilà, ce serait comment votre vie en fait? Ah, ah, ma belle Carole, sauter de la falaise pour toucher l'inconnu du bout des doigts. Oui, oui, oui. Ah, mais en fait, pourquoi tu veux le toucher que du bout des doigts? Tu voudrais pas complètement plonger dans l'inconnu? Ok? Ouais. Moi, je t'invite vraiment à ça. Ah, être comédienne, Sylvie. Merci. Ok, génial. Ouais. Ok, bon, je vais pas vous demander pourquoi t'es pas devenue comédienne, mais j'ai envie de te dire pourquoi t'y vas pas en fait. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te dis, alors peut-être tu vas me dire, non, mais je suis trop vieille, c'est trop tard, c'est pas pour moi, je suis à la retraite, tu comprends, Karine? Oui, 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 je comprends, je comprends. Ça, c'est tout ce qu'on se raconte en fait, qui nous garde un peu dans notre zone du connu. Alors. Sans conteste, j'aimerais être en mode Neil Donald Walsh, conférence sur l'amour, soin en grand collectif. Ok, ok Pascal, eh ben, ainsi soit-il. Et puis pour toi aussi, Sylvie, ainsi soit-il que tu deviennes cette comédienne. Passer ta vie à voyager et rencontrer des peuples médecines, d'autres civilisations, être initiée, Karine. Ben ok, ok. Let's go. Vous allez comme prendre ça, ce que vous me notez là, ici et maintenant, vous allez le prendre comme des graines, d'accord? Comme si c'était des petites graines, ok? Et vous les gardez précieusement avec vous pour la fin de ce live, ok? Ah, ma Fabienne, être indépendante au niveau du travail, mais trop peur de l'inconfort financier. Ok, ok. C'est une première étape. D'accord? C'est une première étape. On va enlever la peur de l'inconfort financier et tu vas juste garder être indépendante au niveau du travail. Vu que je te connais un peu, je dirais être indépendante au niveau d'un travail de cœur qui a du sens pour toi, qui te met en joie et tout ça. Ok, super. Ok, cool. C'est parti, c'est parti. Bon, du coup, je prends juste le temps de me présenter en quelques mots, puisque globalement, toutes les personnes qui sont là, vous me connaissez déjà, mais pour toutes les personnes qui vont tomber sur ce live et qui ne me connaissent pas, donc je suis Karine Piloquet, je suis la fondatrice de Holy Coach. Comment je me la pète quand je dis ça? Je suis la fondatrice de Holy Coach, qui existe depuis fin 2017. Pourquoi Holy Coach? Pour tout vous dire, j'ai créé ce nom, moi, comme une grande, grâce à la numérologie, parce que j'avais vraiment envie que ça ait du sens aussi en termes de chiffres et d'énergie. Au lit, avec le au lit. Alors non, on ne va pas faire pipi et on va au lit, c'est pas ça, ok? C'est au lit avec le Y de Karine, évidemment, puisque je m'appelle Karine K-A-R-Y et pas de E, s'il vous plaît. Je vous en veux pas pour tous les messages que vous m'envoyez des fois avec Karine INE. Je sais que c'est les correcteurs automatiques qui font ça. Je vous en veux pas du tout. Mais bon, des fois c'est. Et donc le holy, c'est pour holistique. Holistique. Prendre soin des personnes dans leur globalité. Corps, âme, esprit. Ok? Voilà. Pour moi, c'est vraiment, on est des êtres humains, on mange, on dort, mais on est tellement plus que ça. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment justement quand quelqu'un vient me voir, je prends cette personne, je l'accueille, cette personne, vraiment dans sa globalité, en fait. D'accord? Donc, Holy Coach et coach, à l'époque, je ne savais pas du tout encore ce que j'allais faire comme outil. Un petit peu quand même, j'avais déjà l'hypnose en tête, mais coach parce que le fait de coacher, le fait d'accompagner, pour moi, c'était voilà, accompagnement holistique, Holy Coach. Voilà comment Holy Coach est né. J'accompagne 98% de femmes. J'accompagne des femmes qui ont vécu des manques d'amour, de reconnaissance et de valorisation à se choisir et à passer à l'action pour une vie rayonnante et sereine. Donc, j'accompagne des femmes sur un volet, on va dire, un peu personnel pour oser être qui elles sont, sur des formules de 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et puis, j'accompagne d'un autre côté des femmes entrepreneurs
je les accompagne à oser être qui elles sont pour que leur activité rayonne. Voilà, puisque plus je suis moi-même, plus mon activité rayonne, plus je fais ce pourquoi je suis là, avec toute mon unicité, plus mon activité rayonne. Je suis assez, j'allais dire, autodidacte, c'est-à-dire que j'aime beaucoup expérimenter pour ensuite pouvoir transmettre et partager. Euh, donc j'accompagne les femmes donc voilà pour oser être, les femmes entrepreneurs pour oser être et que leur activité rayonne. Et puis j'accompagne aussi sur un autre volet mais qu'on va pas parler ce soir, les bébés et les enfants avec une technique qui s'appelle chuchoteuse de bébé. Je travaille uniquement à distance avec eux pour répondre à des problématiques diverses comme le sommeil, l'endormissement, l'alimentation, la gestion des émotions, les problèmes de peau, enfin bref, plein de sujets. Voilà. Et souvent, les parents, ils viennent à moi, ils viennent souvent quand, genre, ils ont tout essayé et qu'ils savent plus quoi faire, en fait, voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire déjà. Je suis basée dans la Drôme, à côté de Romans-sur-Isère, et j'accompagne les personnes en présentiel et en distanciel, en visio. Voilà. D'ailleurs, beaucoup plus en visio qu'en présentiel. Mon challenge de 2025, c'est vraiment de m'implanter et de me faire connaître, en tout cas ici. Voilà, vous savez tout. Alors, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent dans ce live. Véronique, du coup, je partage avec toi ton rêve qui est d'exercer un métier qui t'épanouit avec un sommeil de qualité et que tu sois sûr de toi. Voilà, que tu aies confiance en toi. On va en parler de tout ça. Oser être soi. Trois mots, ok? J'ai eu envie, en fait, pour vous faire ce live, de décomposer ces trois mots et de vous dire ce que ça me fait, en fait, ces trois mots. Pour oser, donc j'ai préparé, j'ai pris des notes, hein, ça rigole pas. J'ai préparé un peu quand même ce soir. Pour oser, j'ai noté sortir du connu, euh, essayer, et j'aurais dit écouter ses rêves. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous pouviez oser être vous-même, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous auriez envie de vivre. Donc oser, pour moi, c'est sortir du connu, c'est essayer et c'est écouter ses rêves en fait. Ensuite, sur la partie être, le verbe être. Et du coup, ça m'a fait penser à to be or not to be, cette fameuse question. Eh bien, en fait, choisir d'être ou de ne pas être, ben, c'est être sans rien faire. C'est se montrer tel qu'on est, se me montrer tel que je suis, sans vouloir essayer de me changer, de m'adapter, tout ça. Ok, être, to be or not to be, oui. I want to be. Et puis soi, le soi, ça m'a fait penser au je, J-E, ok, au côté unique, au côté singulier, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule Karine Piloquet, née à la date de naissance et à l'heure de naissance et où je suis née. Il n'y en a qu'une sur toute la Terre. Quand même, quand vous réalisez ça, que vous-même, il n'y a qu'un seul modèle comme vous. C'est-à-dire qu'on peut trouver au moins 15 modèles de machines à laver, 30 modèles de télé, mais un modèle comme vous, il y en a un, qui est moi, le soi. OK? Donc du coup, quand je suis connectée à oser être soi, moi, en fait, ce qui me vient tout de suite, c'est être à l'écoute, être à mon écoute et être à l'écoute de mes besoins. Mais déjà, faut-il savoir qu'on a des besoins et que on peut prendre soin de nos besoins. C'est déjà tout un programme pour certaines personnes, hein. Il y en a pour qui maintenant c'est devenu quelque chose d'assez, comment dire, normal. De quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Mais encore aujourd'hui, en séance, parfois je dis aux gens, de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin. Ben, c'est le néant. Les personnes, elles savent pas quoi me répondre. Bon, souvent pourquoi? Parce qu'elles sont aussi très fatiguées, elles sont dans un flou total qui fait que ben à un moment on ne sait plus en fait. Ok.
Oser être soi, première clé. Ok, je vous partage une première clé. Oser être soi, déjà, c'est être en amour de soi. C'est-à-dire, c'est s'accepter pleinement, comme je suis, tel que je suis. Ok? S'il y a des choses qui ne me conviennent pas, par exemple, voilà, bah, ok, je peux mettre en place des actions pour changer ces choses-là. Ok? Mais si je suis tout le temps en train de me critiquer, de me juger, de mal me parler, de me dire, oh, regarde, tu fais toujours de la merde, t'es nul, t'es pas capable, ben, si de vous à vous, vous faites ça déjà, en fait, c'est hyper difficile d'oser être soi. Parce que c'est comme si vous étiez en train de sortir le bras comme ça, et là, hop, on vous tape, vous venez vous-même vous taper sur la main, en fait. Mhm. Donc, oser être soi, déjà, c'est être en amour pour soi. C'est vraiment s'accepter pleinement tel que vous êtes. J'ai envie de vous partager une anecdote, évidemment. Il y a quelques années de ça, pas si longtemps, hein, 4 ans et demi à peu près, moi, je n'avais envie de regarder que les bons côtés de moi-même et surtout de montrer que les bons côtés de moi-même. OK? Parce que je vais vous faire une grande révélation. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prête? Je ne suis pas parfaite. Non, je ne suis pas parfaite. Je suis parfaitement imparfaite et c'est ça qui est parfait. J'avais envie de montrer que les bons côtés de moi. J'avais même pas envie de voir certains côtés de moi. Alors, quels sont-ils, ces côtés de moi que je n'aimais pas du tout? Eh bien, par exemple, un petit côté manipulatrice. Voilà, voilà. Oh. Oui, un peu manipulatrice sur les bords. Pourquoi? Pour pouvoir répondre à mes besoins. J'étais pas manipulatrice, comment dire, j'étais pas manipulatrice en fait vraiment consciemment. Je l'étais pour pouvoir répondre à mes besoins. Et puis parfois, quand j'avais envie d'obtenir quelque chose, vu que j'avais énormément de difficultés à cette époque de communiquer par la parole, de dire de quoi j'avais besoin, de réussir à dire à l'autre, bah là, tu vois, j'aurais envie de faire ça, j'aurais besoin de faire ça. Du coup, je louvoyais un peu comme ça et j'essayais de récupérer les choses, ou en tout cas d'aller dans mon sens, mais clairement, c'était une forme de manipulation. Ensuite, je me suis rendu compte aussi que j'étais contrôlante. Ok. Après, ce qu'il faut accueillir, là, notamment dans le côté manipulatrice et aussi dans le côté contrôlante, c'est des mécanismes en fait que l'on a mis en place pour répondre à nos besoins et puis pour nous protéger aussi. Donc ça, c'est vraiment, c'est bon en fait de pouvoir accueillir que nos comportements en fait ne sont que le résultat de souffrances passées auxquelles on essaye de trouver des stratégies, des subterfuges en fait pour pouvoir y répondre, d'accord? Et parfois, encore une fois, on le fait de façon semi-consciente, semi-inconsciente, voire des fois totalement inconsciemment. Donc voilà. Et puis, quand je me suis rendu compte que j'étais contrôlante, en fait, j'étais contrôlante avec le papa des enfants. Le papa des enfants, clairement, en fait, par exemple, euh, je me disais que s'il faisait telle chose, par exemple, telle action, ben en fait, moi, ça me rassurait, en fait. Donc, je disais, ah bah, tu sais, tu pourrais faire telle chose, ce serait bien pour toi. Voilà, voilà. Est-ce que c'était vraiment bon pour lui? Dans le fond, oui. Mais à qui je répondais, en fait, en suggérant ça, en proposant d'une manière un peu détournée, ah, tu devrais faire ci, tu pourrais faire ça. OK? Voilà. Donc ça, c'était aussi, ben, reconnaître en conscience, déjà ça pour moi c'est la première clé, reconnaître en conscience nos comportements, nos façons d'agir. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont là que pour cacher des parts de nous qui ont énormément besoin d'amour, ok? Des parts de nous qui se sont senties peut-être en insécurité, pas protégées, peut-être même abusées, qui se sont senties nulles, qui ne se sont pas senties à la hauteur. Et ces parts de nous, eh bien, elles ont trouvé des stratégies pour pouvoir nous sentir protégés.
Et je peux vous assurer que parfois, vraiment, on fait ça de façon vraiment subtile, c'est-à-dire que on va se raconter tout un tas de choses. Moi, je me suis raconté des tonnes de choses, de me dire oui, non, mais là, tu comprends, je vais pas faire ça parce que là, en fait, je sens pas du tout le truc. Puis en fait, tu sais, j'ai vu des signes. Et donc, ouais, ok, les signes, c'est bien quand ça nous arrange, hein, clairement. Moi, c'était bien quand ça m'arrangeait de voir des signes pour aller dans le sens que j'avais envie d'aller. Et puis les autres que j'avais pas trop envie de regarder, je dis, oh non, mais ça c'est pas un signe, ça. Non, 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 non. Ok? Bon, bah, un moment, c'est comme si tu vas dire, ouais, ça j'aime bien, ah non, ça j'aime pas, bah ça je le prends pas. Bah, en fait, toutes les parts de toi, elles ont besoin de ton amour. Elles ont besoin d'être accueillies, d'être reconnues. Et c'est pour ça aussi que dans dans les accompagnements en fait que je propose, j'accompagne énormément en fait à reconnecter, à reconnecter ou à connecter tout simplement notre enfant intérieur. Cette petite fille, ce petit garçon que l'on a été et qui a en fait encore aujourd'hui dans notre vie d'adulte un impact énorme sur nos comportements, sur nos réactions et plus je vais rencontrer cet enfant à l'intérieur de moi, plus je lui laisse la place, plus je suis là pour être son bon parent. Ben en fait, plus il est heureux, plus il va bien, plus il se détend, plus il se relâche. Voilà. Donc première clé, être en amour de soi, s'accepter pleinement. Mais pour ça aussi, il y a un truc qui est hyper important pour moi, en tout cas de mon point de vue, et qui a été majeur dans mon cheminement, c'est d'apprendre à me connaître. D'apprendre à me connaître. Alors, j'ai fait plein de choses pour apprendre à me connaître. Déjà, j'ai commencé la formation en numérologie en 2017. J'ai fait mon thème astral de naissance. Euh, j'ai fait tout un tas d'outils. J'ai aussi étudié une partie du human design. Je suis pas allée au bout, mais voilà, c'est aussi un outil de connaissance de soi. Pour moi, pour pouvoir oser être soi, c'est ça n'est que ma vérité, encore une fois, hein. Moi, je vous partage les choses de ma fenêtre, de mon point de vue, mais on ne peut pas oser être soi si on ne se connaît pas, en fait. Si on ne sait pas qui l'on est, ce que l'on a comme compétences, comme qualité intérieure. Parce qu'on a énormément de choses que l'on connaît de nous, mais qui sont comme ça, par le filtre. En fait, par le filtre de ce que l'on a vécu, par le filtre de comment papa et maman m'ont vu, comment ils m'ont aimé, comment ils m'ont éduqué, comment aussi j'ai grandi à l'école. Enfin, voilà. Donc, oser être soi, c'est oser, encore une fois, aller se rencontrer, en fait, de plein de manières différentes. Et vous pouvez y aller avec tous les outils que vous avez envie. Après, c'est pas vraiment les outils qui sont importants, c'est pour moi, c'est vraiment le lien dans la connexion avec la personne aussi qui va vous accompagner. Et puis moi, je suis très curieuse, vraiment, de nature. Très curieuse, j'adore apprendre, j'adore découvrir. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment important d'aller bah voilà, d'aller prendre ce qui me parle, voilà. De reconnaître aussi dans les outils qu'on va me donner que, bah voilà, par exemple, par exemple, que, la mon dernier thème, là, que j'ai fait en astro, elle m'a dit, ouais, Karine, quand même, dans cette vie-là, t'es venue travailler, c'est quand même costaud ce que t'es venue bosser. Bah ouais, bah qu'est-ce que je fais de ça en fait? Bah je me dis, bah non, mais là je vais m'arrêter parce qu'en fait, en même temps, ça fait déjà 10 ans que je travaille sur moi. C'est bon, je peux me laisser un peu, je peux me la couler douce, quoi. Mais je crois qu'on n'arrête pas, en fait, on n'arrête pas, on n'arrête jamais. Et là encore, des fois, on n'a même pas, on n'est même pas en train de chercher que la vie, elle nous propose des cas pratiques qui nous permettent encore à nouveau de venir goûter à qui l'on est profondément. Connaître qui je suis, reconnaître qui je suis. Voilà. Goûter à ma vraie valeur, c'est-à-dire pas, encore une fois, pas la valeur que les autres à l'extérieur me donnent, mais la mienne en fait. J'aime beaucoup, je suis pas trop une personne nostalgique qui regarde trop longtemps dans le passé, quoique des fois je m'accroche un peu quand même, mais j'aime beaucoup regarder dans le rétro, cette notion de rétro et de me dire, bon alors, depuis un an, depuis 5 ans, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai réussi à réaliser dans ma vie?
ben, en fait, quand je fais ça, oh, waouh! Et là, je me dis, ah bah ouais, quand même. Bon, vous le savez, hein, les personnes qui me suivent, je suis originaire de la région nantaise. Il y a 2 ans et demi, j'ai décidé de quitter la région nantaise, redonnaise, pour venir m'installer ici dans la Drôme à Romans-sur-Isère. Je connaissais personne ici. J'ai visité un appartement, je l'ai eu. Voilà, c'était un grand saut dans l'inconnu. Ça a été vraiment pour moi un des plus, pas des plus grands sauts parce que pour tout vous dire, quand j'ai choisi de quitter le papa des enfants, ça a été le premier vrai grand saut, en fait, de me dire, bon, bah, ah là là, parce que j'ai mis du temps, en fait, vraiment avant d'oser le faire et d'oser lui dire, parce que j'avais peur, je pensais évidemment aux enfants, je pensais aussi à ma belle famille. Je me disais, bah voilà, on a des amis en commun, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et c'était hyper douloureux. C'était hyper douloureux à l'intérieur. Donc, du coup, j'étais là, oui, j'y vais, mais non, j'y vais pas, mais comment? Ah, voilà. Et puis un jour, je me suis dit, bon, tu sais quoi, Karine, en fait, arrête de réfléchir, d'envisager tout un tas de scénarios. Là, la seule chose que tu as à faire, c'est de passer à l'action, en fait. Parfois, réfléchir, analyser, se demander pourquoi, se demander comment, et ben ça, c'est douloureux, hein, parce que c'est un peu comme le petit hamster qui tourne dans sa roue. On n'y voit pas plus clair finalement au bout des fois de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la vie, c'est le mouvement. Et tant qu'il n'y a pas de mouvement, il se passe rien en fait. Et comme j'expliquais l'autre jour dans une capsule du calendrier de l'Avent, la vie, elle attend de nous qu'on fasse toujours le premier pas. C'est-à-dire que on est au bord de la falaise, tout en bas, là, tout en bas, tout en bas, il y a un matelas, ok? C'est sûr, hein, c'est assuré, le matelas, il est là et il est suffisamment épais pour que tu puisses sauter et que tu vas tomber. Et une fois que tu décides de sauter, ok, ah, ça y est, voilà, là, tu peux le voir, il est là, le matelas. Ok. Tant que tu n'as pas sauté, tu peux pas vivre l'expérience, tu peux pas être rassuré que tout va aller bien. Voilà, c'était une petite parenthèse. Je continue. Bon, tout est lié, hein, vous allez voir. La clé numéro 2, donc clé numéro 1, être en amour de soi, s'accepter pleinement, être vraiment en mode je t'aime, je t'aime. J'aime beaucoup faire ça ce matin encore, là, dans mon miroir. Je t'aime, Karine. Voilà, je t'aime, Karine. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. J'aurais pas pu dire ça, je pense, il y a quelques années. Voilà, mais je me sens vraiment fière de moi en fait, fière de mes choix, fière de mes actions, fière du résultat aussi que je reçois derrière. Je me sens fière de ça en fait. Voilà. Et je vous assure que c'est vraiment bon en fait. Clé numéro 2. Pour oser être soi, attention, roulement de tambour, il faut sortir de la peur d'être jugé et de la peur du regard des autres. J'entends encore beaucoup de personnes qui me disent, oh non, mais moi, ça va, c'est bon, j'ai dépassé ça. D'accord, d'accord. Alors, comment tu peux expliquer que là, en fait, toutes les décisions que tu prends, finalement, elles vont à l'inverse de te rendre heureuse, mais plutôt peut-être elles correspondent un peu à ce que les autres attendent de toi. Voilà, voilà. Bon, bref, encore une fois, c'est difficile. Soyons hyper honnêtes. Enfin, j'ai envie d'être honnête avec vous. C'est difficile de sortir de la peur. Aujourd'hui, je ne vis pas en fait. Je suis pas encore méga connue, donc je ne sais pas ce que c'est d'avoir des haters. Je ne sais pas ce que c'est de se faire lancer plein de flèches en fait sur soi et de se dire non, c'est bon, je m'en fous, je suis alignée, machin. Je pense que ça, certainement, ça pourrait venir me titiller. Par contre, là où j'ai, comment dire, réussi pour pouvoir oser être moi, c'est déjà sortir du regard aussi, du regard. Souvent, quand on est le petit enfant, bah, on est là, on attend le regard d'amour de papa et de maman. On a besoin et envie d'être aimé d'eux.
Donc, en fait, on va quelque part aussi se calquer sur ce que eux attendent de nous dès tout petit, hein, mais vraiment tout petit, tout petit. On va se calquer sur ce qu'ils attendent de nous. Et donc, à partir de là, déjà, en fait, on va sortir de qui l'on est, de notre unicité, pour venir se calquer sur ce qu'ils attendent de nous. On le fait de façon inconsciente, on le fait pour répondre à un besoin primaire qui est le besoin d'être aimé, en fait. OK? Le besoin d'être aimé. Euh, voilà, quand on sort du coup je n'ai plus besoin de me sentir, entre guillemets, validé par, quand on est petit, papa, maman, quand on sort de ça, et après qu'on sort du coup aussi de ce besoin de reconnaissance, qui est clairement un besoin que j'ai eu très très fort, qui s'amenuise de plus en plus, mais qui reste encore un besoin clairement, qui, voilà, je peux pas vous mentir, quand quelqu'un me dit, ah, merci Karine, c'est trop bon, machin, bah voilà, ça me fait du bien. En même temps, ça vient aussi valider le fait que je me sens à ma place, que ce que je fais, je le fais bien, je le fais avec mon cœur. Pour autant, des fois, bah, j'ai pas toujours été, comment dire, j'ai pas forcément toujours. Enfin, ça m'est déjà arrivé de déraper dans des accompagnements, mais par contre, vu que j'ai je reconnais en fait, je sais reconnaître quand j'ai fait une bêtise et quand j'ai fait une erreur et je sais dire j'ai déconné, j'en suis désolée et voilà. Donc c'est vraiment voilà, j'attends pas qu'on vienne me dire que c'est super, que je suis trop contente. Moi, j'ai juste en besoin de sentir que la personne en fait entre le début et la fin, elle a réussi à cheminer et qu'elle a quelque part répondu à son besoin. Voilà. Après, je sais bien que c'est pas moi qui fais le travail. Quand les personnes viennent me voir, elles font le travail elles et moi je les accompagne et chaque chose se fait pas à pas en fait. Ok? On est ici maintenant en tant qu'adulte encore plus en tout cas dans cette notion d'incarner sa vie pour soi. Ok? C'est-à-dire que bah maintenant, puisqu'on sait consciemment, mais après il va falloir aller le dire à votre petit enfant intérieur, qu'il n'y a plus besoin de vouloir plaire à papa et à maman et de plus de vouloir plaire peut-être à des gens qui sont importants dans nos vies et que vous pouvez vivre votre vie et que vous avez le droit, en fait, de ne pas être d'accord avec tout le monde, vous avez le droit de ne pas être en phase avec tout le monde. Waouh, bah, il y a une espèce de, comment dire, de légèreté qui vient vraiment se mettre, en fait, hein, qui est, ça fait genre, bah ouais, ah ouais, c'est bon là. Ah ouais, je peux vivre pour moi en fait là, donc je peux faire ce que je veux là. Donc là, il y a Brigitte qui m'a appelée du coup parce qu'elle aimerait bien que je passe la voir samedi, mais en fait moi là, je me sens pas dans cet élan-là, donc ben, je vais lui dire que non, je vais pas passer la voir. D'accord, ok. Ah ouais, mais quand même, si elle a envie vraiment que je vienne la voir, parce que peut-être ça lui fait du bien quand même. Voilà, voilà. Bon, ça va être la thématique d'après. Savoir dire non. En fait, encore une fois, hein, quand on vient se calquer sur les besoins des autres et qu'on vient répondre aux besoins des autres avant de répondre à ses propres besoins parce qu'on a besoin d'être aimé, eh bien, du coup, forcément, vous pouvez vous rendre compte que vous ne pouvez pas oser être vous-même puisque vous êtes dans je réponds d'abord aux besoins des autres et après je me sers. Je prends les miettes d'énergie qui me restent, les miettes d'amour qu'il me reste pour moi. Est-ce que vous pouvez accueillir là, dans ce que je suis en train de vous partager, que ça n'est pas finalement juste en fait? Je vous donne un exemple très concret que l'on a quand on s'en va en voyage et que l'on assiste comment dire, aux consignes de sécurité et qu'on nous dit, bah, vous mettez d'abord votre masque et après vous mettez le masque des personnes qui vous accompagnent ou qui sont autour de vous. Mais d'abord, vous mettez votre masque. Comment vous voulez sauver quelqu'un si vous-même vous vous sauvez pas d'abord en fait? Voilà, voilà. N'hésitez pas à interagir hein, si vous avez besoin. Euh, Alors, bah justement, Véronique, tu dis, je m'aime. Je vis bien mieux depuis que j'ai pris la décision de divorcer après 40 ans de miettes, d'amour. Bah voilà. Je suis fière de moi. Merci beaucoup de ton partage et de ton aide pour notre évolution. Eh bien, avec grand plaisir. Et merci aussi à toi, Véronique, là, de déposer ça ici. Voilà.
Donc l'idée, c'est ça, c'est d'abord aussi être là en lien et d'abord être vraiment, encore une fois, sortir du regard de l'autre pour vraiment revenir à soi, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi. OK? Du coup, je vais vous donner la clé numéro 3. Pardon, petit nettoyage, au passage. Et je reviendrai sur une autre clé juste après, qui était donc oser dire non. Pourquoi on a peur de dire non à l'autre, en fait? C'est simple, hein? Je suis sûre que vous l'avez, la réponse. Bah parce que si je lui dis non, il va moins m'aimer. Et puis peut-être même, je vais me sentir rejetée. Oh, bah oui. Donc, je vais préférer me rejeter moi plutôt que de me sentir rejetée par l'autre. Mhm. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que quand vous dites non, en fait, vous fixez des limites. Et quand vous fixez des limites, vous venez aussi poser un cadre clair dans lequel vous vous respectez vous-même, en fait. À partir du moment où vous vous respectez et que ce cadre que vous posez, il est juste et bon pour vous, ben, qu'est-ce qui va se passer, en fait, à l'extérieur? Les personnes, elles vont respecter votre cadre, elles vont respecter vos limites. Parce que vos limites, elles sont justes pour vous. Donc, si elles sont justes pour vous, il n'y a pas de sujet à l'extérieur. Vous voyez, c'est quelque chose qui est là en vous, qui vous dit, bah non, là, en fait, je sens que c'est juste et bon pour moi de, voilà, d'être là, tranquille, calme, machin. OK, let's go. Super. Donc, n'hésitez pas à poser des limites, n'hésitez pas à dire non. Le non, il va avec cette notion de je m'engage et je me désengage. D'accord? Je m'engage pour moi. Et si ça ne me correspond pas, je me désengage d'une situation dans laquelle je me suis mise et de laquelle je peux me désengager. C'est ça, oser être soi. C'est vraiment assumer que là, en fait, cette décision ou cette, oui, cette décision ou cette action que vous aviez décidé au départ de faire, ben, peut-être que c'est plus juste pour vous. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous avez c'est de votre responsabilité, en fait, de prendre soin de vous et d'écouter ce qui est important pour vous. Donc, en fait, à partir de là, il n'y a plus de sujet. Je m'engage, je me désengage. OK? Une autre clé que j'ai envie de partager avec vous, qui est pour moi super importante et que j'ai, comment dire? Alors, je vais juste prendre le temps, en fait, de répondre. Alors, Carole, tu dis merci beaucoup, Karine, car ton accompagnement me permet de prendre conscience de beaucoup de choses et d'oser me choisir. Ben voilà, exactement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment un pas après l'autre, en fait. Et je crois que le succès, en fait, le succès, c'est tous les petits pas cumulés que vous avez faits, où vous vous êtes choisi, où vous avez décidé pour vous, pour répondre à vos besoins, à vos envies et de la manière dont vous avez envie de faire les choses. Eh bien, c'est à partir de là, en fait, où aussi vous allez récolter des choses vraiment alignées avec vous. OK? Et toi, ma belle Fernanda, à force de vouloir faire plaisir aux autres pour se sentir aimé, on finit par pas vraiment savoir ce qui nous fait plaisir à nous. Mais oui, exactement. Mais en fait, le truc, c'est que quand on est calqué sur les autres, et moi j'ai fait ça mais des années et des années, on est calqué sur les autres. En fait, c'est encore plus, j'ai envie de vous partager ça parce que c'est encore plus vicieux que ça. Quand vous faites plaisir à l'autre, eh bien en fait, ça vous fait plaisir aussi. OK? Donc en fait, il y a la notion de ah bah si je fais ça pour telle personne, du coup, elle va me donner de l'amour en retour. Bon, c'est un peu le monde des bisounours là, mais à l'intérieur, en fait, derrière, c'est ça qui se passe. Ah, elle va être reconnaissante, elle va être contente, elle va me dire ah ouais, super, merci, c'est génial ce que tu fais. Moi, dans le travail, mais je me suis grisée de ça. Clairement, là où je me suis le plus grisée, c'est quand j'étais assistante commerciale que je travaillais pour les clients, du coup, et que les clients, ils étaient là, ah, moi, je veux travailler qu'avec Karine, elle est trop super, Karine. Ben oui, mais Karine, elle se pliait en 30 000 morceaux pour pouvoir répondre et satisfaire leurs besoins.
Mais par contre, ils étaient là, ouais, c'est trop super, ah ouais, elle est pas là, Karine, ah mince, c'est trop dommage. Voilà. Et en gros, il y en avait que pour Karine. Mais ouais, c'était bon. Ah là là, mais là, mon ego, il était là, ah, il se gargarisait, ah oui, c'est trop bon, c'est trop bon. Sauf qu'à un moment, bah, Karine, elle était épuisée, éclatée. Et c'est pas possible, en fait. On peut pas, je pouvais pas continuer comme ça. Donc, je suis restée 3 ans. Puis j'étais épuisée, je saignais du nez, enfin bon, bref. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter, en fait. Voilà. Vous voyez, c'est parce que aussi je me suis nourrie de ça que je sais bien en parler et que je sais bien reconnaître ça, en fait, aussi. Une autre clé qui me paraît vraiment intéressante. Euh, 3 verbes, le verbe faire, le verbe avoir et le verbe être. Je vais faire des études, d'accord, de secrétaire. Voilà, comme ça, je vais avoir un job qui va me donner du travail. Et donc, du coup, je vais être une assistante de direction hors pair. OK? Alors, quand on me demandait, et toi, Karine, du coup, qui tu es? Oh, ben, je suis assistante de direction. Hmm. Non, je suis Karine, en fait. Je suis Karine Piloquet. OK. On vit, c'est en train de changer hein, de plus en plus, mais clairement, on vivait dans une société où le statut social, la reconnaissance de j'ai un CDI, un super job qui rémunère bien et tout ça, c'est le Graal en fait. OK? Donc, je fais des études pour avoir un super job et donc je deviens ce job en fait. OK? Mais moi, je me suis dit, mais en fait, on le prend pas du tout dans le bon sens, ce truc. Ça va pas du tout. En fait, il faut le prendre dans le sens, si je suis moi-même, donc je prends d'abord le verbe être, puis après je prends le verbe faire, et après je prends le verbe avoir. Si je suis moi-même, si je laisse naturellement, simplement, je le redis, simplement couler mon essence, qui je suis, ma véritable nature en fait, hein, sans chichi, en lien avec ma nature profonde de quand j'étais un enfant, une enfant. Si je laisse cette nature naturelle, enfin, ouais, cette nature profonde être, alors bah, je vais faire des choses qui me font plaisir, qui me font du bien, qui ont du sens pour moi. OK? Et donc, du coup, je vais récolter ben, des fruits, des résultats de ça, en fait. En fait, ce qui est complètement dingue, c'est que ça paraît si évident et en même temps, on fonctionne. En fait, c'est comme si on marchait sur la tête. OK? Hein, en fait, on marche sur la tête, voilà, avec nos cheveux. Ah, t'as fait mal, hein? Et là, l'idée, ben, c'est de revenir en fait à qui l'on est profondément, nous, notre unicité. Qu'est-ce qui me met en joie? Ok? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Ça, c'est la clé qui va avec ça, en fait. D'accord? Être, faire, avoir. Pour pouvoir décliner ça, comment je fais? Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que je vais me connecter à qu'est-ce qui me met en joie. Ok, on prend un petit enfant. Un petit enfant de 18 mois, 2 ans. Naturellement, il est joyeux. Les seuls moments où il n'est pas joyeux, c'est quand il n'arrive pas à faire quelque chose, quand il s'est fait mal, quand peut-être, je sais pas moi, sa maman ou son papa le laisse chez la nounou et qu'il est triste, voilà. Mais autrement, naturellement, le petit enfant, il est joyeux. Il est dans la curiosité, dans la découverte, dans l'excitation de se dire, waouh, c'est super, ah ouais, je vais aller jouer avec mon petit copain, machin, tout ça. Ok? On revient à la simplicité aussi. Nous, les êtres humains, là, hein, alors, je prends, je dis les êtres humains, mais peut-être je devrais dire les Français, parce que quand j'ai voyagé au Pérou, on était en mode, oui, mais là, est-ce que c'est sûr? Est-ce que le truc, il est bien réservé? Et le guide, il nous a dit, mais vous, les Français, vous êtes vraiment chiants, quoi. En fait, vous êtes tout le temps en train d'avoir peur que ça va pas bien se passer, que ça va pas aller, que... Et il dit, mais c'est bon, détendez-vous. Oui, oui, c'est bon, ça va bien se passer comme on a dit. Ok. Donc en fait, si on est soi-même avec simplicité, qu'on vient se reconnecter à ce qui nous met nous en joie. Ok, qu'est-ce qui te met en joie?
Je vous pose la question là, ici et maintenant ce soir. Qu'est-ce qui vous met en joie? Pas forcément en lien avec votre travail, mais là, dans la vie en général. Allez, moi je vous partage. Qu'est-ce qui me met en joie? Mon chien, mes animaux, voilà. Bon, mes enfants avant mes animaux, il y a mes enfants évidemment. Mais vu que je suis pas au quotidien avec eux, voilà, c'est au quotidien, là, ici et maintenant, c'est clair, c'est mes animaux, c'est la nature, c'est le soleil, c'est me mettre là face au soleil et sentir la chaleur des rayons du soleil. Euh, qu'est-ce qui me met en joie? Ben, de chanter, de rire, de m'amuser, de faire le clown. Voilà, ça me fait vibrer, ça me met en joie. Alors vous, partagez-moi là. Alors, Mamita, pour moi, ce qui m'a empêché longtemps d'être moi, c'est l'injonction de vouloir être une bonne maman en faisant tout pour ses enfants. Ah oui, ça me parle beaucoup. Les miens ne s'entendent pas, je n'y peux rien. Alors cette année, j'ai dit non pour organiser quelque chose à Noël. Voilà, je choisis moi ce que je veux vivre, une ambiance de paix avec mon compagnon. Je verrai mes enfants chacun leur tour. Voilà, super Mamita. Et je sais ô combien ça doit être difficile. Les miens sont encore pas aussi âgés que les tiens, mais j'entends comme ça doit être difficile justement dans des moments comme ça de se choisir puisque on est censé être le lien, la pièce maîtresse qui va, comment dire, qui va faire se réunir en fait les enfants autour de soi. Mais après, on peut pas, encore une fois, on peut pas obliger, on peut pas forcer les choses. Enfin, voilà, c'est bon de revenir à cette notion de simplicité et de se dire, bah voilà, si c'est difficile, si c'est compliqué, à quoi bon vouloir tous les réunir si c'est pour que ça se passe mal ou qu'il n'y ait pas de joie? Ben, tu as raison, en tout cas, de rester connecté à ta joie. Alors, qu'est-ce qui vous met en joie? Les enfants, le soleil, les balades, la nature et faire un peu la folle. Ah oui, ben c'est bien ça. C'est bien, Carole. Tu as bien raison de faire la folle. C'est bon. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que parfois, c'est un peu chiant d'être adulte, en fait. Et et que quand je redeviens ou quand je viens me reconnecter, en tout cas, à cette petite fille qui a envie de s'amuser, tout ça, waouh, bah c'est beaucoup plus léger. Alors là, donc Fabienne, toi tu dis c'est d'être libre. Voilà. Toi, ce qui te met en joie, c'est d'être libre. J'adore. Ben génial. Ben c'est super. Alors la joie, c'est mes chats, mes fleurs, le calme, la mer. Être libre aussi pour toi, Fernanda. Oui, super. Et Véronique, toi tu nous dis c'est danser, c'est le soleil. Voilà, génial. Eh bien, en fait, l'idée, c'est que peut-être, comment dire, peut-être une fois par jour, en fait, allez, 5, 10 minutes, ça va. Ne me dites pas que vous n'avez pas le temps parce que ça, c'est aussi ce qu'on se raconte. Si vous me dites, je n'ai pas pris le temps, là, ça me va mieux. Mais de me dire, non, j'ai pas le temps. Et ça, c'est une excuse quand on dit, bah non, j'ai pas le temps, là, tu comprends. Ou ça, c'est comme quand on dit, bah j'ai pas le choix. Ben, en fait, si. Voilà, je te le dis ce soir, on a toujours le choix. Le choix de décider ou de ne pas décider, de faire un choix ou de ne pas faire un choix, c'est déjà un choix, en fait. Voilà. Alors, Pascal, ce qui te met en joie, c'est de chanter, de peindre, de rigoler, de partager avec les copines. Bon, ben, c'est très très bien ça. Et toi, Mamita, t'as rajouté, ah oui, j'ai oublié la joie de voir mes petits-enfants grandir, rire avec eux, chanter, dessiner. Et t'as oublié faire de la cuisine aussi. C'est important. Super. Donc, revenez à ce moteur-là, qui est un vrai moteur euh, c'est la joie. C'est la joie, ce qui me fait vibrer, ce qui m'anime. OK? Alors ensuite, ça j'en ai parlé. Clé numéro 5, ok? La clé numéro 5, ce serait de cultiver le courage d'être soi. Ah, c'est quoi ça, la notion de courage d'être soi? Ben oui, ça demande du courage, en fait, d'être soi. Pourquoi? Parce que ça nous oblige, en fait, à sortir du connu, ça nous oblige à faire des choses
qu'on ne faisait pas avant. Donc ça va peut-être nous faire entendre des autres, ah bah je comprends pas, t'as changé, il y a quelque chose qui est plus comme avant. Ben ouais, exactement, c'est vrai, c'est la vérité. Eh ben c'est pas grave en fait, parce que se choisir, oser être soi, en fait c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Et si les gens qui sont avec vous et qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes, ben en fait, que vous ayez changé ou pas, ils vous aimeront toujours. Voilà, donc, et ça, c'est vraiment aussi cette notion de courage, c'est-à-dire, bah oui, peut-être il y a des gens que j'aime fort, que je vais être moins en lien, ben c'est comme ça, parce que le fait d'être moi-même, bah potentiellement, mes réactions vont être différentes, ma façon d'être, ma façon de vivre peut-être va être un peu différente. Voilà. Et puis aussi, parfois, assumer pleinement qui l'on est, oser être pleinement qui l'on est. C'est pas toujours facile pour notre entourage. Pourquoi? Parce que ça peut les mettre face parfois à leur peur de ne pas réussir, eux, à être qui ils sont. Ça peut les mettre aussi face à leur immobilisme aussi. Voilà. Je dis ça, mais voilà, c'est parce que j'ai déjà entendu parler de ça. Voilà. Mais en même temps, votre vie, vous la vivez pour vous. Vous la vivez pas pour votre famille. Vous la vivez pas pour votre famille et vous la vivez pas comment dire, encore une fois, pour satisfaire les besoins des autres. D'accord? Mais là, il y a une notion qui est importante et j'ai envie de m'arrêter quelque part aussi euh, là-dessus. C'est la notion de clan, en fait, la notion de loyauté aussi. Ça, c'est quelque chose de très inconscient, c'est-à-dire que ben, euh, en fait, on peut avoir cette envie de se choisir et de s'aimer profondément et de vivre la vie qu'on a envie de vivre. Mais parfois, en fait, parce qu'on a peur peut-être aussi de ne plus faire partie du clan, en fait, du clan de notre famille, et bien du coup, ça va nous limiter, on va dire, dans nos choix, dans nos actions. Encore une fois, c'est souvent vraiment très inconscient. Donc, en fait, on va être heureux un peu, on va prendre des décisions quand même qui vont aller dans notre sens, mais on va peut-être quand même galérer un peu, quoi. On va galérer parce que si on galère, tu comprends, bah voilà, au moins, tu vois, on est quand même toujours un peu en lien avec eux, tout ça. Et du coup, ben, c'est comme si on avait un pied dehors et un pied dedans. C'est-à-dire qu'on a encore un pied dans le clan et un pied à l'extérieur. OK? Mesdames, là, vous qui rêvez de liberté, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous êtes vraiment libre à 100% de vivre la vie que vous avez envie de vivre? Souvent, en fait, quand on vient connecter, bah, en fait, on se dit, bah voilà, bon, moi, je suis partie à 850 kilomètres, mais demain, est-ce que je me sentirais capable de partir vivre en Thaïlande, par exemple? Bah non, clairement. Pourquoi? Parce que bah, j'ai quand même des enfants et que j'ai envie d'être avec eux. Donc, en fait, il y a cette notion, voilà, il peut y avoir cette notion de clan. Encore une fois, l'idée, c'est juste d'accepter de regarder ça en conscience, d'accord? Et de se dire, bah voilà, c'est comme ça. Pour l'instant, je peux pas parce que je sens que j'ai besoin d'être près d'eux. Je sens que j'ai besoin de ça. Je sens que ça, ok? Et c'est d'accepter ça, en fait. Hello, Maria Poupée, bienvenue à toi. Voilà, un pied dedans, un pied dehors. Et ce qui amène d'ailleurs énormément de contradictions, ok? Mais peut-être que ce grand saut dans l'inconnu, ma belle Carole, c'est peut-être juste de dire, bah en fait, je sors du clan parce que, écoutez bien ce que je vais vous dire, il y a la famille de sang, mais il y a aussi la famille d'âme, ok? Les gens qui vous ressemblent, les gens qui sont comme vous, avec lesquels vous pouvez vous sentir quelque part comprise, entendue, voilà, que c'est simple, que c'est facile. Bon, bah voilà, rappelez-vous la joie, la simplicité. On cultive le courage d'être soi. OK? On saute dans l'inconnu et on y va. OK? Oui, j'ai peur. Est-ce que tu as peur, Karine, encore? Parce que là, tu nous partages toutes tes expériences, tout ça, mais est-ce que tu as eu peur? Ben oui, je vous l'ai dit. Quand je me suis séparée du papa des enfants, j'ai eu très, très peur. Voilà.
après m'être séparée du papa des enfants pendant un bon bout de temps, je me suis sentie, j'ai nourri beaucoup de culpabilité. Voilà. J'ai nourri beaucoup de culpabilité et il a fallu du temps, en fait, pour pouvoir nettoyer toutes ces énergies. J'ai jamais regretté d'avoir pris cette décision. Je savais que c'était la meilleure décision pour moi et pour lui, pour nous, mais qu'il fallait du temps, en fait, aussi, que lui fallait du temps pour reconnaître ça. Et puis, quand on se sépare, en fait, ben, il faut faire le deuil de la vie qu'on avait, le deuil pour nous de la vie de famille à cette époque. Voilà, j'étais celle aussi quand même ben, qui prenait la décision de partir. Donc j'étais celle qui cassait la famille. Donc bien sûr que j'ai peur. Et encore parfois, quand je prends des décisions, je peux pas vous dire que j'ai pas peur. J'ai peur. Mais c'est pas une peur qui me bloque ou qui m'empêche de passer à l'action. C'est pas une peur qui m'ancre là et qui fait que ben, je suis immobile en fait. Mhm. La peur, ça peut être aussi une peur qui vient juste vous poser quelques questions, qui vient vous stimuler, et puis bah, vous vous dites, allez, let's go, on y va, c'est parti. OK? Hum, Une autre clé, après le courage d'être soi, c'est oser être soi, c'est une vraie démarche libératrice qui en même temps nous plonge dans notre force, qui nous plonge vraiment dans, comment dire, dans goûter à toutes nos ressources. Je n'ai jamais exploré, découvert mes plus belles ressources que quand j'ai été challengée par la vie dans des moments où il m'a fallu ben, me poser les bonnes questions, en fait, de me dire, bon, qu'est-ce que tu veux, Karima? Qu'est-ce que tu veux vivre? Est-ce que ça te convient? Oui, non? Ok, bon, bah alors vas-y, let's go. Fais ce que tu as à faire, d'accord? Et là, c'est là vraiment que j'ai c'est là vraiment que j'ai compris en fait que j'avais des ressources incroyables à l'intérieur de moi et que quand je viens les connecter, quand je viens simplement être dans l'action, ben du coup, ok, waouh, ah ouais, putain, j'ai fait ça. Bah bravo quand même parce que là franchement, j'aurais jamais pensé que j'aurais été capable de faire telle chose ou telle action, ok? Notre force, ok? Démarche libératrice qui nous permet de goûter à notre force. Et je sais que parmi toutes celles là qui écoutent ce soir, peut-être même parmi vous aussi, peut-être qu'il y a des messieurs. J'ai vu passer Yaya. Euh, Vous avez aussi pu goûter à ça. Et l'autre qualificatif, l'autre mot en tout cas qui vient, c'est aussi goûter à sa vulnérabilité. Oser être soi, c'est oser être vulnérable. Et en même temps, la vulnérabilité, c'est pour moi une immense puissance, en fait. C'est reconnaître, bah oui, oui, j'ai peur, oui, j'ai mal, je ne sais pas comment faire. Et est-ce que la vie va me soutenir? Est-ce que je vais réussir, en fait, à aller au bout de ça? Bien sûr, je me suis sentie vulnérable, mais tellement, tellement, tellement de fois. Mais je suis vivante, toujours vivante, toujours vivante. Et dans ces moments de vulnérabilité, ça a été des vraies clés aussi pour continuer de cheminer. Un moment de vulnérabilité, une clé, un succès derrière. Donc en fait, n'ayez pas peur en fait de la vulnérabilité, n'ayez pas peur d'avoir mal, n'ayez pas peur de parce qu'en fait, c'est le fait d'avoir peur qui fait que vous n'y allez pas, alors qu'en fait que si vous y alliez, vous diriez juste ah bah c'était que ça. Ben ouais, c'était que ça en fait. OK? Parfois en séance, il y a des personnes qui ont peur en fait, qui ont peur d'aller revivre des traumatismes, d'aller revivre des choses hyper douloureuses, mais en fait, on n'est pas obligé tout le temps de remettre la tête dans le seau pour se libérer, pour que ça aille mieux en fait. Non. Et puis encore une fois, même quand on a une émotion, que ce soit de tristesse, de peur, tout ça, mais c'est pas grave en fait, au contraire, ça nous rend vraiment vivantes, vraiment vivants, vraiment, oui, connectés à ce qui est là en fait en nous. Donc voilà, démarche libératrice pour aller goûter à votre force et aussi à votre vulnérabilité. Et puis enfin la dernière clé, et puis après, parce que ça fait déjà 1 heure que je parle, mais je pourrais vous raconter, je pensais pas que j'allais être aussi bavarde. Dernière clé que j'ai envie de vous partager, c'est que oser être soi, c'est vraiment vivre
de façon alignée à votre unicité. J'allais dire un peu, genre, c'est comme si la boucle était bouclée. OK? Quand je suis connectée à moi, quand je viens m'aligner à moi, en fait, eh bien, je peux vivre pleinement ma vie parce que du coup, je, je me choisis avec beaucoup d'amour. Je me choisis avec beaucoup d'amour et ça, en fait, c'est juste bon. C'est juste, c'est, c'est ça. Je suis dans une forme d'émerveillement. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai envie de vous partager. C'est que avec tout ce que je traverse, avec toutes les expériences que je traverse, je me sens comme dans une forme d'émerveillement aussi de ce que la vie nous permet de goûter, en fait, de goûter et de ressentir et de vivre, en fait. Et j'ai énormément, je le dis souvent, mais c'est vrai, j'ai énormément de gratitude, en fait, pour tout ce que je traverse, même quand c'est inconfortable, parce que je sais que derrière ça, il y a des cadeaux cachés et que les cadeaux cachés, bah, je peux les recevoir qu'une fois que j'ai décidé de passer à l'action. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc vraiment, c'est un cheminement de conscience, un cheminement d'amour, un cheminement de liberté, de se choisir. C'est un cheminement de mouvement et d'action, en tout cas. Pas d'action, vous pourrez pas être vous-même. C'est impossible. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, une pause suspendue dans le temps avec toi, Karine. Merci, ma belle Carole. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, alors on va partir en voyage intérieur. Et si jamais vous avez des questions, mais qu'elles vous viennent après, ben vous n'hésiterez pas à me les partager, en fait, en privé, enfin voilà, pas de souci, ou en commentaire sous ce live. Euh, donc, pas de questions. Parfait. Alors, puisque vous êtes prêts et prêtes, du coup, je vous invite. Alors, on va partir en voyage peut-être 10 minutes, quelque chose comme ça. Ça va pas être un grand voyage non plus. Ça va être peut-être une première expérience pour tout un tas de personnes. Ce que je vous propose, c'est de vous installer en fait confortablement. Vous pouvez rester soit assis ou allongé. Si jamais vous vous endormez, c'est pas grave du tout. Coucou ma belle Valérie. Ah, bah, je suis ravie que tu sois là. Tu arrives juste pour le voyage intérieur. Tu pourras réécouter le replay. Voilà. Et un joyeux anniversaire à ton fils, hein, d'ailleurs. Je crois que c'est son anniversaire. Donc là, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Puis je vais arrêter de parler. Ah. Et puis vous allez fermer vos yeux. J'aime beaucoup l'idée de fermer ses yeux. D'ailleurs, vous verrez, ou pas, vous verrez pas, mais si vous regardez cette vidéo plus tard, je ferme très souvent mes yeux quand je fais des accompagnements, des soins, des voyages hypnotiques, parce que moi aussi, ça me permet d'aller ressentir à l'intérieur. Donc, je vais vous proposer de fermer vos yeux et puis de commencer à vous connecter à votre respiration. Voilà, d'inspirer profondément et de souffler avec votre bouche. Voilà, c'est la fin de la journée. Vous avez, peut-être que ça fait un petit moment que vous m'écoutez. Et là, maintenant, vous n'avez plus rien à faire que de venir relâcher, que de venir vous détendre sur le support sur lequel vous êtes. Ce soir, je vous propose un voyage collectif, puisque vous êtes forcément plusieurs, en tout cas, nombreuses et nombreux peut-être à écouter ce live. Donc, je vais vous proposer un voyage collectif pour venir goûter à se oser être soi. Alors, si tu prends ce live en cours de route, au tout début de ce live, tu sais, je vous ai demandé, et si vous pouviez oser être vous-même, là, ici et maintenant, qu'est-ce que vous feriez? Voilà, j'ai une baguette magique.
je vous en ai parlé. Donc, il y en a, voilà, il y en a qui ont nommé des choses, des rêves, par rapport au travail aussi. Voilà. Comment elle serait votre vie si vous pouviez complètement oser être vous-même? Et puis, je vous ai dit, pour pour les personnes qui étaient présentes là depuis le départ, je vous ai dit, bah, gardez toutes ces petites idées au chaud, un peu comme des petites graines. Voilà. Hmm. Voilà, continuez de respirer et de relâcher votre corps, relâchez bien votre tête, relâchez bien votre dos, relâchez bien votre bassin, vos jambes. Et puis, hmm, vous allez, vous allez plonger dans un lieu, bien sûr que vous connaissez, un lieu dans lequel vous aimez aller vous ressourcer. Voilà. Laissez venir ce lieu dans vos pensées comme un souvenir qui peut être plus ou moins récent, hein. Hmm. Voilà, c'est bon, vous l'avez? Super. Et puis venez sentir là. Prenez le temps de sentir comment c'est pour vous d'être dans ce lieu. Voilà, quel goût ça a. Qu'est-ce que ça vient éveiller à l'intérieur de vous, voilà, d'être dans ce lieu. Hmm. Hmm. Et puis dans ce lieu, vous allez inviter votre enfant intérieur. Vous savez, on en a parlé pendant le live. C'est cette partie de vous qui a été petite et qui continue d'interagir en fait avec vous. Voilà. Souvent dans son besoin de sécurité, son besoin d'être rassuré, son besoin d'amour et de tendresse. Voilà. Alors prenez le temps de l'accueillir, prenez le temps de connecter ou reconnecter avec votre enfant intérieur. Voilà, prenez le temps de lui dire que vous êtes content d'être avec votre enfant là intérieur, que c'est bon pour vous, et que vous êtes là, qu'à partir d'aujourd'hui, en fait, vous êtes son bon parent. Vous allez prendre soin d'elle, prendre soin de lui. Ompesoyo. Leya seya oyeya soheya naya heya so. Namaiyeya opaseya weya nayahuya nawaheya. Yo soy yo wepa, naya kentesaye, nana maya wesa, na kentesoya, neya saya, neya saya, kentesoya, ne, namola seya wepa, nene ya saya, kentesoya, ne wapaya. Voilà, prenez le temps de serrer votre enfant dans vos bras si vous le souhaitez. Et puis, vous allez montrer à votre enfant intérieur les graines, les petites graines que vous avez dans votre main, les graines de ce que vous avez envie de vivre. Voilà. Et puis, ensemble, avec votre enfant intérieur, vous allez aller planter ces graines et vous allez aller ensuite les arroser. Prenez votre temps, vous n'êtes pas obligé de tout planter au même endroit, vous pouvez en planter par-ci, par-là.
Vous pouvez même décider de jeter comme une poignée de graines qui ferait une magnifique prairie fleurie. Hmm. Laissez-vous surprendre par le résultat. Laissez-vous surprendre par la beauté de ce qui va fleurir et de comment ça va fleurir. Ni vous ni moi ne savons, mais vous pouvez vous laisser surprendre avec beaucoup de curiosité, de faire confiance dans le process de la vie, de faire confiance dans le process que vous avez mis en place pour oser être vous-même. Toutes ces graines représentent les rêves, représentent les moments de joie et les envies que vous avez. Et en les plantant aujourd'hui, en les arrosant d'eau et d'amour, vous leur laissez toute la place d'exister. Peut-être que certaines graines vont germer plus vite que d'autres. Peut-être que d'autres ne germeront pas. Et c'est OK. Avant même de les avoir plantées, vous ne pouvez pas savoir si elles vont pousser ou pas. L'action de planter ces graines, c'est la clé. Le reste, après, ça ne vous appartient pas vraiment. En partie oui, en partie non. C'est la notion de foi que vous allez pouvoir continuer de nourrir, de foi en la vie, que la vie veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Hmm. Et que plus vous allez vous choisir, plus vous allez rayonner. Plus vous allez rayonner, plus vous allez être contagieuse et contagieux de joie et d'amour. Et que c'est un peu comme, voilà, comme un mandala, hmm, qui se diffuse, qui grandit, qui s'expanse. Soyo, soyo, eh. Saya yo yo ya na me na so na me ya saya kande so yo die Namahi sayo no yomohe nanahe da ho soyo wa seiya namahi yo Si vous attendiez que quelqu'un vous dise que oui, ça va marcher, eh bien je vous le dis, oui, ça va marcher. Oui, vous allez réussir. Oui, vous allez y arriver. C'est une évidence. Bien sûr, c'est une évidence. Parce que vous avez l'envie et que dans l'envie, il y a la vie. Je suis en vie. OK. Alors, puisque vous êtes en vie, vivez simplement, connecté à votre joie. Voilà. Na yewe sa. Nana moye se kante saya. Na sa yewe pa. Neneya. Saya. Vous pouvez danser, vous pouvez rire, vous pouvez chanter, vous pouvez tout. C'est un grand oui ce soir, un oui à la vie. Alors, est-ce que vous déciderez de vous dire oui une bonne fois pour toutes? Est-ce que vous oserez être vous-même une bonne fois pour toutes? Nekate soya, wapaye, na ya saya, nana ya soya, ne ya kante saya. Pas de pression, pas de performance, pas de comparaison.
Chacun avance à son rythme. Iya kante soya, ne ya wapa, saya kente saya. Hmm. Vous êtes la solution à tout ce que vous vivez. Je le redis, vous êtes la solution à ce que vous vivez. N'attendez plus de l'extérieur. Vous êtes la réponse. Vous êtes la solution. Kante saya besa, nana ya soya. Hmm. Sotene saya ya kente saya ya saya wenana heya sawe ya Naya soya ya ya no ma soya he na he so we pa ya ne ya se wa ya he ya na ya we ya na sa ya sa we na we sana hey ya sana hey ya. Et puis vous allez prendre votre enfant intérieur dans vos bras, poser une main dans son dos, au niveau de son cœur, et puis tout tranquillement, tout naturellement, tout simplement, vous allez laisser votre enfant intérieur se fondre dans votre cœur, dans votre propre cœur. Il va venir prendre sa place ou reprendre sa place au cœur de votre cœur. Il est là, dans votre cœur. Vous pouvez lui parler à tout moment. Vous pouvez interagir avec votre enfant à tout moment. Yakante soya maya besa. Nana yakante soya. Voilà, soyez en amour, comme vous l'êtes pour votre enfant intérieur. Soyez en amour pleinement pour vous-même. Voilà. Yakante saya besa. Nana yasa. Oser être soi, c'est être connecté à son unicité, à sa joie, à sa vibration, à son âme d'enfant. Alors laissez votre enfant intérieur vous guider pour oser être qui vous êtes, simplement, naturellement. Et puis vous prendrez tout votre temps, vous laisserez vos yeux se réouvrir en dernier quand ce sera le bon moment pour eux. Voilà, ne forcez pas, prenez tout votre temps. Mm. Je vous remercie infiniment pour cette soirée. Ce fut un immense plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Si ça vous a plu, si vous avez vraiment, voilà, si c'était bon pour vous, ben, n'hésitez pas aussi à partager ce live à des personnes que ça pourrait intéresser, en tout cas, voilà. Euh, de me connaître, de savoir qui je suis, ce que je fais, ce que je propose. N'hésitez pas, en tout cas. Voilà.
J'en profite encore quelques minutes, le temps que tout le monde revienne, pour m'assurer quand même que vous allez bien, pour vous parler de cette idée lumineuse qui m'a traversée dimanche, en ce jour de pleine lune, euh, de proposer une soirée, du coup, une soirée le 31 décembre, euh, une soirée ensemble pour aller vers ce beau passage vers 2025. Ça va être une soirée atelier, mais ça va être quand même ça va être des ateliers ludiques, ça va être des ateliers créatifs, ça va être des ateliers joyeux avec notre âme d'enfant, justement. J'avais vraiment envie de proposer quelque chose d'inédit. Donc voilà, si jamais ça vous tente et que vous avez envie de démarrer 2025 d'une nouvelle façon, ben voilà, n'hésitez pas en tout cas. Je serais vraiment très heureuse en tout cas de partager ça avec vous. Merci Valérie, très heureuse que tu aies pu nous rejoindre ce soir. Hmm. Merci Mamita. Et puis prenez vraiment grand soin de vous. Prenez grand soin de vous, avancez à votre rythme, voilà, comme ce qui est juste et bon pour vous. Et, euh, et je vous dis à bientôt si vous avez besoin, s'il y a voilà, des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, dormez bien.